Tu es digne d'être loué, notre Dieu, notre Père. Tu es digne d'être magnifié. C'est un honneur pour nous. C'est un privilège pour nous. Quelle grâce pour nous de pouvoir nous tenir à ta table et souper avec toi. Merci pour cet honneur que tu nous fais, de nous faire approcher de toi, toi qui es Dieu 3 fois saint. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté à notre égard. Tu mérites que nous te donnions un culte. Tu mérites que nous te donnions louange et adoration. Tu mérites que nous te louions, Seigneur. Reçois, ô Dieu, ce culte qui est dédié à ton endroit. Et étends ta main puissante sur chaque personne qui a fait le déplacement pour venir en cette maison en ce jour. Seigneur, chaque cœur de chaque personne est entre tes mains. Qu'ils n'entendent pas les paroles d'un homme, qu'ils ne voient pas un homme, mais qu'ils entendent toi, Dieu, leur Père, en train de leur parler. Fais en sorte que quelqu'un reparte d'ici encouragé, fortifié, édifié. Père, je suis tout à toi, corps, âme et esprit. Utilise-moi, Seigneur, et parle au cœur de quelqu'un, parle à l'âme de quelqu'un, parle à l'esprit de quelqu'un. Que nous ressortions d'ici, oh Dieu, encouragés, fortifiés, édifiés par ta parole. Ramène-nous sur le chemin de notre destinée, afin que nous puissions être exactement ce que tu veux que nous soyons. Comme l'argile entre les mains d'un potier, nous sommes ce matin entre tes mains. Façonne-nous par ta parole, et que la gloire, l'honneur et la magnificence te reviennent pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus que j'ai prié, quelqu'un dit bien Amen avec moi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous rendons gloire à Dieu pour ce privilège qu'il nous donne de nous tenir dans sa maison et de l'entendre nous parler. Depuis un temps, nous sommes en train d'être enseignés à partir d'un verset qui se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 15. Nous allons encore lire ce passage ce matin. Luc, chapitre 15, du verset 11 au verset 26. Luc, chapitre 15, du verset 11 au verset 26. C'est Jésus qui parle. Et dans ce verset, la Bible déclare, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Et le fils lui dit, mon père,
j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sais, sans jamais transgresser tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Chers frères et sœurs, c'est avec ce passage de Luc chapitre 15 que nous sommes entretenus depuis un bon moment. Et ce matin encore, nous allons nous entretenir avec ce passage. Nous avons assez épilogué sur ce passage, donc on ne va pas trop aller en détail. Seulement, en résumé de ce passage traduit la volonté d'un père. Dans tout ce qu'on a lu, ça traduit la volonté d'un père. Et si on l'applique en nous, ça traduit la volonté de notre Père céleste, notre Père à tous, le Dieu très haut. La volonté du Père a été que ses fils vivent selon leur identité de fils de Dieu. Que partout où ils passent, qu'on sache qu'ils sont fils de Dieu. Que cette identité-là puisse être connue. Voilà la volonté du Père. Et ce matin, je vais rappeler à quelqu'un que c'est la volonté de Dieu pour nous, notre Père pour nous, que nous puissions vivre selon l'identité de fils de Dieu. Quelqu'un qui croit que Dieu voudrait qu'il mène une telle vie, qu'il vive selon l'identité de fils de Dieu, peut-il lever sa main simplement avec moi et déclarer avec moi, je confesse et je déclare que je vivrai selon mon identité de fils ou de fille de Dieu, partout où je serai. On peut le répéter encore, je confesse et je déclare que je vivrai selon mon identité de fils ou de fille de Dieu, partout où je serai. Amen. Je voudrais que nous comprenions que dans cette volonté du Père, il y a un des fils qui a pris les biens et qui est allé quelque part. Il a dissipé ses biens quelque part. Il a gaspillé les biens quelque part. Mais son père voulait le voir revenir à la maison. Voulait le voir revenir être fils comme il se doit. Je prie que nous comprenions que c'est la volonté de Dieu pour ceux des fils qui se sont écartés et qui sont allés gaspillant ce que le Père leur a donné. Dieu, leur Père, veut qu'ils puissent entrer en eux-mêmes et qu'ils reviennent pour vivre selon cette merveilleuse identité de fils de Dieu. Mes frères et sœurs, dans cette parole, le Père voulait que tout fils qui s'est écarté puisse rentrer en lui-même et revenir à la maison et vivre la vie de l'identité de fils de Dieu. Ma prière est que nous qui sommes écartés de la chose de Dieu, que nous puissions revenir dans la maison de Dieu. Quelqu'un m'a dit Amen. Dis-moi bien Amen. Quelqu'un qui a vécu hors de la présence de Dieu, hors de la présence de son Père,
Je prie qu'ils comprennent que c'est la volonté du Père qu'ils soient de retour dans la maison de Dieu, qu'ils ne restent pas hors de la maison de Dieu, mais qu'ils reviennent dans la maison de son Père. Quelqu'un dit Amen avec moi. Dis-moi bien Amen. Je prie que nous qui sommes enfants de Dieu et qui peut-être sommes allés et qui avons perdu cette identité, que nous fassions en sorte que partout où nous sommes, nous qui dans nos lieux de service, dans nos lieux d'habitation, dans nos lieux de profession, dans nos familles, dans nos quartiers, n'avons pas vécu en tant que fils de Dieu, que ce mois de décembre soit pour nous un mois de repentance. Dis-moi bien Amen. Que ce mois de décembre soit pour nous un mois au cours duquel nous rentrons en nous-mêmes et que nous puissions revenir dans la maison du Dieu très haut. Il a ses bras qui sont ouverts. La Bible déclare que le Père, quand il a vu le Fils de loin, a couru, s'est jeté à son cou et il l'a embrassé. La volonté de notre Père, c'est que nous qui sommes allés loin de cette maison, loin de la maison familiale, loin de la maison de notre Dieu, que nous puissions rentrer en nous-mêmes et que nous puissions retourner à la maison. Que ce mois de décembre soit pour chacun d'entre nous un mois de repentance au nom de Jésus-Christ. Dis-moi bien Amen. Dis-moi encore Amen. Il faut que nous puissions entrer en nous-mêmes et que nous puissions nous repentir et permettre à notre Dieu d'écrire pour nous une histoire grande et glorieuse de notre vie. Quelqu'un me dit bien Amen. Dieu veut écrire une histoire de notre vie. Dieu veut écrire une histoire grande et glorieuse de notre vie. Mais ça prend que nous puissions entrer en nous-mêmes et que nous puissions retourner à la maison. Dieu l'a fait pour Moïse. Quand il est rentré, quand il est revenu à la maison comme il se doit, Dieu lui a permis d'écrire les 5 livres fondamentaux sur lesquels les autres histoires de l'Ancien Testament ont été écrites. Et ces 5 livres fondamentaux, vous le connaissez. Je sais que vous avez appris. Ce matin, vous avez révisé. Mais je veux qu'on puisse parler de ça ensemble. Les 5 livres fondamentaux sont le livre de Genèse, Exode. Bon, il y a des gens qui ne répondent pas. On reprend ensemble. 1. On acclame le Seigneur pour nous-mêmes, s'il vous plaît. On acclame bien le Seigneur pour nous-mêmes, s'il vous plaît. Que Dieu nous aide à savoir que notre vie peut être une histoire. Notre vie est même une histoire. Quelqu'un peut-il lever sa main et déclarer avec moi, j'ai une histoire unique et particulière, avec une destinée prophétique de fils ou de fille de Dieu. Répétez après moi, j'ai une histoire unique et particulière, avec une destinée prophétique de fils de Dieu. Maintenant, répétez après moi, cette histoire unique et particulière de ma destinée prophétique de fils ou de fille de Dieu sera écrite par Dieu et lue par les hommes. Encore une fois, cette histoire unique et particulière de ma destinée prophétique de fils et de fille de Dieu sera écrite et lue par des hommes. Écrite par Dieu et lue par des hommes. Encore une fois, écrite par Dieu et lue par des hommes. Chers frères et sœurs, dans la Bible, nous lisons dans l'Ancien Testament des histoires qui concernent ces personnes. Il y a ce qu'on appelle les 12 livres historiques de la Bible, l'Ancien Testament. Ces 12 livres historiques, vous les connaissez. Est-ce que ce matin encore on peut répéter ces 12 livres historiques? Le premier livre, c'est le livre de Josué. Le second, Juge. Ensuite, Ruth. Ensuite, 1 Samuel. Ensuite, 2 Samuel. 1 roi. 2 rois. 1 chronique. 2 chroniques. Esdras. Néhémie. Acclamez pour vous-même, s'il vous plaît. Non, acclamez très fort. Si vous êtes convaincus, acclamez le Seigneur. Je prie que vous sachiez que Dieu veut écrire une histoire à partir de votre vie de fils de Dieu. Il veut l'écrire et que ce soit lu par des hommes. Et il faut que dans ton travail,
on sache qu'il y a une marque spéciale sur toi de fils de Dieu. On l'a fait pour Jacob, quand il est parti chez Laban. Laban a vu que cet enfant était spécial. Il y avait une grâce particulière sur lui. Il faut qu'au travail, ton patron voit sur toi une marque spéciale. Je n'ai pas entendu. Amen. Si tu es élève, il faut qu'en classe, ton professeur voit sur toi une marque spéciale. Que ceux qui te côtoient voient sur toi une marque spéciale. Qu'on remarque que parmi les collègues, tu es spécial. Il y a quelque chose qui fait de toi fils de Dieu. Et que cette histoire soit écrite par Dieu et lue par des hommes. Que les hommes remarquent qui tu es. Qu'ils remarquent que tu es fils de Dieu. Acclame Dieu avec moi, s'il te plaît. Et que Dieu puisse te permettre d'écrire cette histoire. Nous avons donc parlé déjà de fils qui est allé et qui a utilisé autrement les biens que le Père lui a donnés. Ce fils-là incarne donc ceux qui ont reçu les biens de Dieu et qui malheureusement sont allés utiliser autrement et faire noyer le statut de fils de Dieu par autre identité. Mais il y a le fils aîné, tout à l'heure on l'a lu, qui était à la maison et qui a servi fidèlement et qui s'est montré fâché par le fait que le père était en train de tuer un veau gras. Et il a dit que son père ne lui a jamais donné la chance d'avoir un veau gras. Et qu'il a servi fidèlement, alors qu'il a servi fidèlement. Et son père lui a dit, mais tu es à la maison aussi, tout ce qui est à moi est à toi. À la vérité, cela porte sur nous, les fils qui sommes restés au service de la maison, faisant la volonté de notre Père. Mais la vérité, la volonté réelle de notre Père, c'est qu'on le serve avec la mentalité de fils et non avec la mentalité de mercenaire. Dimanche passé, je l'ai dit, et ce matin, je vais le répéter. Comme dans votre maison, votre enfant accomplit les tâches ménagères avec la mentalité de fils et non celle de servante ou de mercenaire. La servante vous sert pour un salaire. À la maison, il y a une servante, elle sert, mais elle s'attend à un salaire. Elle prépare, elle mange aussi, mais à la fin, elle attend un salaire. Elle balaye dans le salon où elle s'assoit pour regarder aussi télévision, mais à la fin, elle s'attend à un salaire. Elle dort dans la maison, tu la nourris. Quand elle est malade, tu la soignes. Tu fais tout ça, mais à la fin, elle s'attend à un salaire. Si 1 mois, 2 mois, 3 mois, alors qu'elle mange, alors qu'elle vit, alors qu'elle est dans la maison, alors qu'elle se couche dans la maison, alors qu'elle a un dortoir, alors qu'elle mange bien, si 1 mois, 2 mois, tu n'as pas donné son argent, elle porte plainte. Parce qu'elle vit avec la mentalité de servante, mercenaire. Elle travaille, elle est chez toi, elle cherche uniquement que son salaire. Mais votre enfant à la maison nettoie la maison. Quand il nettoie, il ne s'attend pas à un salaire. N'est-ce pas? N'est-ce pas, frères et sœurs? Dimanche passé, on en a parlé. Votre enfant, il fait ses tâches ménagères à cause de son statut de fils ou de fille de la maison. Il nettoie la maison parce que c'est sa maison. Dis amen avec moi. S'il prépare, il le fait parce que, enfin, elle le fait ou il le fait parce qu'il est fils ou elle est fille de la maison. Elle prépare, elle fait ainsi. À la vérité, elle le fait par amour parce qu'elle est de la maison. Je prie que nous sachions qu'il y a une différence entre servir. Il y en a qui servent pour un salaire, il y en a qui servent pour juste parce que c'est leur devoir en tant que fils, en tant que fille. Dieu veut que nous le servions en tant que fils. Dis amen avec moi. Je voudrais ce matin faire une petite parenthèse et dire à nos mamans qui ont des servantes à la maison et qui ont des enfants à la maison. Et comme il y a servante, elle dit aux enfants, attends, la servante va faire, elle est payée pour ça. Attention. Je répète, aux mamans qui ont des enfants à la maison et qui n'ont même pas les enfants à faire les tâches ménagères. Comme il y a une servante, c'est son travail. Je la paye pour ça.
Donc, on n'a qu'à faire ça. À la vérité, attention, même si vous avez une servante que vous payez, donnez la chance à vos enfants de travailler, de manifester leur amour. Dites Amen avec moi. En le faisant à la maison, sans s'en rendre compte, ça cultive, ça élève, ça édifie, ça consolide leur relation avec leur père ou leur mère que vous êtes. J'ai pas entendu le Amen de quelqu'un. Ne gâtez pas vos enfants parce que vous avez une servante à la maison, que l'enfant ne lave pas ses habits. Oh non, donnez à vos enfants la chance de laver leurs habits. Dites Amen avec moi. Je n'ai pas entendu ton Amen. Je n'ai pas entendu de Amen d'une maman. Ne laisse pas ta fille se coucher et que la servante soit en train de cuisiner seulement. Attention, elle doit apprendre, elle doit le faire. Ça fait partie de la relation entre maman et enfant. Dites-moi bien Amen. Ne laissez pas vos enfants gâter le truc et puis la servante va arriver. Oh non, qu'ils soient en train de travailler. Parce que c'est la volonté d'un père de voir ses fils et ses filles travailler pour lui. Non à cause d'un salaire, mais à cause de leur relation qu'ils ont avec lui. Que cela soit nos partages au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un m'a dit bien Amen. Dis-moi fort Amen. Acclame le Seigneur avec moi si tu es d'accord avec moi, s'il vous plaît. Mais permettez-moi de vous donner une illustration que vous n'allez pas oublier. Si vous avez la chance d'avoir votre enfant qui est médecin, ou bien il est infirmier, et puis vous êtes malade, ou du moins vous achetez un médicament, et puis vous donnez à votre enfant, et votre enfant vous fait la consultation. Votre enfant que vous avez mis au monde, il est devenu médecin, il est devenu infirmier, et puis il vous consulte, et puis il vous fait une injection. Et puis quand il a fini de faire l'injection, il tend la main et dit, maman, main d'œuvre. Est-ce que c'est correct? Attends, j'étais mis à l'école, j'étais nourri, j'ai payé tes cours, tu es devenu médecin aujourd'hui. Maintenant, toi, tu me fais simple injection, tu dis main d'œuvre. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, cette illustration montre qu'il y a une certaine sagesse qui doit nous animer et comprendre comment on sert un père. Donc, avec quelle mentalité on sert un père. La sagesse divine voudrait que nous puissions servir Dieu avec une autre mentalité. Quelqu'un me dit Amen. Que la sagesse divine nous anime pour comprendre que la volonté de notre Père, c'est de nous voir le servir, mais le servir avec la mentalité de fils ou de fille de Dieu. Lui apporter la dîme ou une offrande, qu'on le fasse dans un esprit de fils ou de fille. Quelqu'un dit bien Amen avec moi. Je n'ai pas entendu le Amen de quelqu'un. Si je loue Dieu, si j'adore Dieu, il faut que je le fasse. Dieu veut que je le fasse avec le statut de fils ou de fille. Quand je prie Dieu, que je prie Dieu avec certaines qualités, avec certaines mentalités, que je prie Dieu comme un fils parle à son père, dis-moi bien Amen. Un jour, Jésus est en train de prier pour Lazare qui était mort et il devait être ressuscité. Jean chapitre 11, à partir du verset 41. Jean 11, à partir du verset 41. Jean 11, à partir du verset 41. Je vais vous montrer comment est-ce que Jésus priait. Jean chapitre 11, à partir du verset 41. Lazare devait être ressuscité. La Bible déclare, ils ôtaient donc la pierre. Et Jésus, leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jean chapitre 11, verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Dans ce passage, Jésus, c'est une relation entre lui et puis Dieu, le Père. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces.
Et je savais que depuis longtemps, je sais que toi, tu m'écoutes. Ce n'est pas maintenant que je suis étonné. Moi, je sais que tu m'écoutes. Si j'ai parlé, c'est à cause des gens qui sont là. Quelquefois, quand nous prions, on prie comme des personnes qui ne sont pas des fils de Dieu. Nous multiplions assez de mots. Nous multiplions assez de phrases. Nous cherchons à convaincre Dieu. Alors que si c'est notre Père, même avant que la parole ne soit sur notre langue, il la connaît déjà. On n'a pas besoin de multiplier les mots. Si nous prions avec une certaine mentalité de fils, quand un fils va vers son père, il demande à son père lui donne. Tu t'amènes avec moi. C'est parce que nous allons avec notre mentalité que nous cherchons à convaincre Dieu. Nous voulons donner des mots pour convaincre Dieu. Nous voulons présenter devant Dieu ce que nous sommes pour que Dieu soit motivé par ce que nous disons. Je prie qu'à côté de maintenant, en allant chez Dieu, que tu puisses aller avec la qualité, le statut de fils de Dieu. Tu n'as pas besoin de lui parler assez longtemps avant qu'il entende. Tu n'as pas besoin de beaucoup de grimaces avant qu'il entende. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Va vers Dieu. Il faut prier avec une qualité de fils de Dieu et laisse Dieu t'entendre. Quand tu pries, tu sais qu'un père écoute son enfant. Donc ton Dieu, qui est ton père, t'entend, t'écoute, t'exauce. Dis-moi bien Amen. Dis encore Amen. Je prie que vous sachiez que c'est cette qualité-là qui fait la différence dans la prière. Et c'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a manifesté. Je prie, chers citoyens du royaume de Dieu, que nous puissions adopter une telle attitude et de bénéficier pleinement des bénédictions qui sont attachées à nos statuts de fils ou de filles de Dieu. Quelqu'un peut-il acclamer Dieu avec moi? S'il veut faire, je veux que tu acclames très bien Dieu. Si tu veux faire en sorte qu'en allant prier à Dieu, tu ailles avec une attitude. Ma prière, c'est qu'en priant, tu ailles avec une attitude. Acclame-moi bien Dieu, s'il te plaît. Et pendant que tu acclames, c'est que tu es en train de faire en sorte que ce que je dis, là, tu retiens ça. Quand tu vas prier Dieu, il faut prier avec une autre attitude. Est-ce que votre enfant est obligé de se jeter à terre avant que vous ne répondiez? Répondez-moi. Quand votre enfant vous fait une demande, est-ce qu'il est obligé de se corcher avant que vous l'écoutiez? C'est votre enfant. Quand il ouvre la bouche, vous savez que c'est votre enfant. Quelquefois, vous n'en avez pas, vous, en tant qu'homme. Mais vous vous saignez pour que l'enfant soit satisfait. Mesdames et messieurs, écoutez-moi. Nous prions Dieu qui est notre Père. Je vais entendre le amen de quelqu'un. Tu n'as pas donc besoin de crier trop fort. Comme s'il était loin. Comme si tu ne t'attendais pas. Oh non, c'est ton Père. Parle-lui avec ses qualités. Et tu le verras répondre. À la vérité, dans la Bible, j'ai compris que la qualité de fils a permis à des personnes même qui ne méritaient pas d'avoir des choses. Il y a une première personne dans la Bible. On parle d'Ismaël. Lisez avec moi Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Ismaël, qui est le fils aîné d'Abraham. Genèse 17, verset 18, s'il vous plaît. Genèse 17, verset 18. Genèse 17, le verset 18. Et Abraham dit à Dieu, oh Dieu, qu'Ishmaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Mais à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac. C'est vrai que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Mais j'avais dit que je ne manquerai pas non plus de bénir Ishmaël. Pourquoi? Parce qu'Ishmaël est sorti, est le fils d'Abraham. Le statut de fils d'Abraham a permis à Ishmaël, qui n'est pas légitime,
de pouvoir bénéficier de ce que Dieu peut donner comme bénédiction. Mesdames et messieurs, écoutez-moi. Ishmaël a pu recevoir une bénédiction parce que simplement, il était fils d'Abraham. Je répète, Ishmaël a reçu une bénédiction parce qu'il était fils de qui? D'Abraham. Alors que normalement, il ne mérite pas. La qualité de fils est importante pour nous. Quelqu'un me dit bien Amen. Dis-moi bien Amen. Que vous comprenez que la bénédiction de Dieu est attachée à votre qualité de fils. Ishmaël, qui normalement ne peut pas avoir la bénédiction, a pu finalement avoir une bénédiction. Et même quand il a pleuré et que il voulait avoir cette bénédiction, Dieu lui a donné cette bénédiction à cause de simplement parce que Dieu l'a vu comme étant fils d'Abraham. La même chose s'est passée avec un autre fils, le fils d'Isaac, qu'on appelle Ésaü. Lisez avec moi Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27. Genèse le chapitre 27. Du verset 1 au verset 4. Genèse chapitre 27, du verset 1 au verset 4. Genèse 27, du verset 1 au verset 4. La Bible dit, Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, et va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme je l'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Je m'arrête là. Généralement, nous les chrétiens, nous nous appuyons sur le fait que Isaac ait donné à manger, ou du moins que Ésaü ait donné à manger à Isaac. Il a donné à manger à Isaac, Isaac a mangé et Isaac l'a béni. Mais on oublie ce qui fait le statut premier de la chose. En commençant, il dit, mon fils va chasser du gibier. Ce n'est pas le gibier d'abord qui compte. Mais c'est parce que tu es d'abord quoi? Mon fils. Je veux manger du gibier de la main de mon fils. Le statut de fils est la chose sur laquelle tout commence. Quelqu'un m'entend ce matin? Si tu m'entends, balance les mains s'il te plaît. Si tu m'entends, vraiment balance les mains. Pardon, voilà, balance les mains. Écoutez-moi très bien. Quand j'ai réécouté ce message, quand j'ai vu, j'ai dit, mais tiens. Donc ce qui compte d'abord, c'est en tant que fils, qui lui dit, il va chercher du gibier pour moi. Ce n'est pas la nourriture en tant que telle qui l'intéressait. Mais ça commençait par son statut de fils. Comme il est fils, je peux manger de lui. Et là, je peux le bénir. Je prie que vous sachiez que ce que Dieu attend de vous, mesdames et messieurs, c'est votre qualité de fils d'abord. Quelqu'un me dit bien Amen. Dis-moi bien Amen, pardon. Dis-moi encore Amen. Et vous allez voir que par la suite, tout ce qui s'est passé, c'est tenu de sa qualité de fils. Je veux que nous comprenions l'importance de notre identité de fils de Dieu. Tout ce que nous faisons doit tourner autour de notre qualité de fils de Dieu. Si j'adore, c'est à cause de mon statut de fils de Dieu. Si je loue Dieu, c'est à cause de mon statut de fils de Dieu. Si j'apporte à la maison de Dieu, ce n'est pas l'argent là qui compte, mais c'est mon statut là qui fait que l'argent là a sa valeur. Oh, dis-moi bien Amen. Tu ne m'as pas entendu, dis-moi bien Amen. Ce n'est pas l'argent là qui compte. Mais vous imaginez, quand votre enfant vous apporte du bien, quand vous faites du bien, quand vous apporte quelque chose, ce que ça fait là, c'est différent si quelqu'un t'envoie quelque chose. Je prie que nous soyons des hommes et des femmes qui marchons sur l'identité de notre statut de fils de Dieu. Est-ce que j'en fasse de moi des fils de Dieu? Est-ce que j'en fasse de moi des filles de Dieu? Est-ce que j'en fasse de moi des hommes qui vont faire que leur statut de fils là va prévaloir sur tout ce qu'ils vont faire? Que ce soit ça qui les motive dans quoi que ce soit. En venant à l'église, je viens parce que je suis fils de Dieu. Dis-moi bien Amen. Comme un enfant aime entrer dans la maison de son papa. Je veux entrer dans la présence de mon Dieu. Dis-moi bien Amen. Qui est mon Père. Dis-moi bien Amen. En venant à l'église,
en chantant, en célébrant. C'est par statut de fils de Dieu que je viens dans sa présence. Je prie que ce soit ça qui nous anime. À la vérité, tous ceux qui ont reçu ces bénédictions que je viens de vous dire et qui normalement n'allaient pas mériter à avoir ça, mais à cause de leur statut de fils, ont pu les obtenir. Que Dieu nous aide à saisir ce mystère et cette sagesse divine, à servir le Seigneur notre Père sous la coupole, sous la bannière de fils de Dieu. Que Dieu nous aide, que Dieu nous enseigne à avoir cette sagesse-là. Quelqu'un me dit Amen. Le psaume 90 déclare: enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Que cette sagesse divine nous anime. Que Dieu nous aide à découvrir les sages instructions de notre Père à l'endroit de ses fils que nous sommes. Et que nous puissions vivre ce qu'il a pour nous. C'est pourquoi des livres de sagesse existent. Et ces livres sont faits afin de nous apprendre la sagesse. Comment on vit avec un Père. Quelqu'un m'a dit Amen. Quels sont les livres de sagesse que vous connaissez? Quels sont les livres de sagesse que vous connaissez? 1. Job. 2. Psaume. 3. Proverbe. 4. Ecclésiaste. 5. 6. Bon, c'est vrai, vous connaissez. Il y a vraiment 5. Acclamez le Seigneur pour vous-même. Oui. Ça finit par cantique des cantiques. Finalement, mesdames et messieurs, ma prière, c'est que nous puissions chanter notre histoire de fils ou de fille de Dieu. Israël chantait son histoire. Les psaumes chantaient l'histoire. Que nous puissions chanter notre histoire. Que nous puissions chanter notre histoire de fils et de filles de Dieu. Ce matin, il est fait chanter par le groupe musical un chœur. Ils vont chanter encore ce chœur pour moi. Le chœur qui dit que c'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. Est-ce que... Si tu sais chanter, chante avec eux. Donnez-moi encore 5 minutes et j'aurai fini. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Tu as une histoire et que cette histoire soit chantée. Louez mon sauveur. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Chantons ensemble s'il vous plaît. Louez mon sauveur. Oui, oui. Ah, c'est là mon chant. Louez mon sauveur. C'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur À chaque instant. Ma prière, c'est que l'histoire de ta vie soit chantée
Qu'un jour tu puisses te lever et chanter l'histoire de ta vie. Quelqu'un m'a pas dit amen. Un jour, regardant là où tu étais avant, comment est-ce que tu étais hier, et aujourd'hui, comment est-ce que tu es devenu, et comment est-ce que demain tu pourras être. Que ce soit un chant que tu élèves chaque matin. Oh, Dieu a été un Dieu bon. Mon Père a été un Dieu de miséricorde, un Dieu d'amour, un Dieu de bonté. Que tu puisses le dire, qu'il est bon, que sa bonté dure à toujours, et que sa miséricorde se renouvelle de génération en génération pour moi. Quelqu'un m'a dit bien amen. Dis-moi bien amen. Que ton histoire soit un chant qui soit chanté. Louez ton Sauveur. Louez ton Père chaque instant en tant que fils. Que chaque parole qui sort de ta bouche soit une parole de fils. Que chaque chant qui sort de ta bouche soit un chant comme tu chantant la louange de Dieu ton Père. Le faisant comme un fils qui loue son Père, qui loue la grandeur de son Père, qui loue la puissance de son Père, qui loue comment est-ce que son Père est amour, comment est-ce que son Père est grand, comment est-ce que son Père est puissant, comment est-ce que son Père est miséricordieux, comment est-ce que son Père est capable de garder, est capable de protéger, qu'il puisse courir, aller dans la présence de son Père avec assurance. Quand il est pourchassé par un démon, par un sorcier, qu'il sache qu'il y a un endroit où il peut aller, il y a un père auprès duquel il peut aller se réfugier et avoir la sécurité. Je prie que ton histoire soit une histoire qui soit chantée. Acclame Dieu avec moi, s'il te plaît. Acclame Dieu avec mon pardon. Je vais atterrir ce message de ce matin. Je parlais depuis de l'importance du statut de fils de Dieu. Vous savez, finalement, à la vérité, c'est que notre statut de fils de Dieu, l'histoire de notre destinée prophétique des fils de Dieu est dessinée depuis l'origine, depuis le commencement. Et ça constitue une prophétie. La prophétie de notre vie. L'histoire de notre vie est dessinée depuis le commencement, depuis l'origine. Et ça constitue la prophétie de notre vie. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Noé. Dans Genèse au chapitre 5. La terre était maudite par Dieu. Et tout ce que les hommes faisaient ne réussissait pas. La terre produisait des ronces et des épines pour les hommes. Et au chapitre 5 du livre de Genèse, le verset 28, la Bible déclare que le mec, qui est le père de Noé, vécut 182 ans. Et il engendra un fils. Et il appela son nom Noé, disant, celui-ci nous consolera à l'égard de notre ouvrage, de nos fatigues, du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Le monsieur, le mec, a appelé son fils Noé. Et en l'appelant Noé, il avait une attente dans son cœur que ce fils-là nous sauve. De combien de fois que les travaux de la terre sont pénibles, que ce fils-là nous sauve ainsi. C'était pour lui ce qu'il voudrait que le fils soit. Or, ça a été dans le plan de Dieu depuis longtemps, de sauver l'humanité à partir de ce monsieur qu'on appelle Noé. Et effectivement, mesdames et messieurs, quand Noé est né, qu'il a vécu après le déluge, dans le chapitre 9, 8 et 9, on se rend compte que Noé a fait une offrande à Dieu. Noé a bâti un autel et cet autel-là a produit une odeur agréable à Dieu. Et quand vous lisez le verset 21 de Genèse chapitre 8, la Bible déclare que l'Éternel sentit une odeur. Dans Genèse 8, verset 21, Dieu va sentir une odeur. Et Dieu dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre
à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Et tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Et mesdames et messieurs, Dieu va faire alliance en mettant dans le ciel ce qu'on appelle l'arc-en-ciel, qui est un signe d'alliance avec son peuple. Écoutez, mon cher frère et soeur, le père de Noé avait une espérance. Cette espérance était une prophétie sur la vie de Noé. Et cette prophétie est arrivée à l'accomplissement. Je prie que vous sachiez qu'il y a une prophétie sur votre vie. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Mesdames et messieurs, votre vie d'enfant de Dieu, votre vie de fils de Dieu est prophétique. Dis, ma vie est prophétique. Plus fort que ça, pardon. Dis ça avec conviction, pardon. Ta vie est prophétique. Donc tu es venu dans ce monde. Tu es venu accomplissant une mission divine. Tu es venu avec une prophétie sur ta vie. Elle s'accomplira. Parce que dans la Bible, quand le peuple de Dieu vivait, ce que Dieu voulait faire avec le peuple de Dieu, Dieu l'a fait prophétiser. Des prophètes ont prophétisé et ont écrit sur ces choses-là. Des prophètes ont déclaré ces paroles. Vous avez appris les 5 livres des 4 prophètes majeurs que vous connaissez. Les 5 livres des 4 prophètes majeurs. Ces livres sont les livres de Ésaïe, Jérémie. Je n'ai pas entendu. Ah, on reprend. Ça commence par quoi d'abord? Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Ça, ce sont les prophètes qu'on appelle les majeurs. Mais à côté des majeurs, il y a les mineurs. Et les mineurs qui existent, vous les connaissez. Quels sont les prophètes mineurs que vous connaissez? Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas. Jonas, c'est un Michel. Jonas, Michel, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Acclamez le Seigneur. Ceux-là ont prophétisé des choses qui devaient arriver sur Israël. Écoutez-moi, votre vie est prophétique. Déclare avec moi, il y a une prophétie sur ma vie. Que tu le crois ou pas, tu n'es pas né par hasard. Que tu le crois ou pas, tu n'es pas né par hasard. Que tu le crois ou non, tu n'es pas né dans une famille par hasard. Que tu le crois ou non, tu n'es pas à Port-Boué par hasard. Mets ta main sur ta tête, dis avec moi, il y a une prophétie sur ma vie. Si tu le crois, tiens-toi debout avec moi, s'il te plaît. C'est là que j'ai fini ce matin. Tiens-toi debout avec moi, avec la main sur la tête, et dis avec moi, il y a une prophétie sur ma vie. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Déclare, c'est une prophétie qui a été prophétisée depuis le commencement par mon Père Céleste. Celui qui a décidé de mon existence, le maître des temps et des circonstances. Cette prophétie sur ma vie n'échouera pas. Je ne vais pas échouer. Je ne échouerai jamais. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la prophétie sur ma vie sera réalisée, écrite et lue par des hommes. Encore une fois, la prophétie sur ma vie sera réalisée, écrite et lue par des hommes. La volonté de mon Père Céleste sera accomplie. Elle sera faite. Par mon histoire, le nom de mon Père Céleste sera connu, sanctifié et glorifié. Quelqu'un me dit bien Amen. Acclame-moi Dieu très fort. Acclame-moi Dieu très fort. Si tu crois que ça sera ainsi, acclame-moi Dieu très fort. Je suis ici pour te dire que 2026, que ta vie prenne une autre tournure. Qu'en 2026, ta vie prenne une autre dimension.
Qu'au service, on voit une autre dimension de toi. Qu'en famille, on voit une autre dimension de toi. Qu'au quartier, on voit une autre dimension de toi.